La prison du canapé n'était pas faite de barreaux de fer, mais de fibres de tissu, de miettes oubliées et de l'ombre constante. Ses murs étaient les accoudoirs rembourrés, son plafond le coussin supérieur, et ses gardiens, des légions de poussière, minuscules mais omniprésentes, capables de s'insinuer partout, d'étouffer les plus petits espoirs. Au fond de cet abîme textile, gisait une communauté hétéroclite de prisonniers, des versions humanisées d'objets du quotidien, tombés à par inadvertance, oubliés par la main humaine. Il y avait Télécommande, le leader silencieux, dont les yeux infrarouges scrutaient l'obscurité. Stylo, à l'esprit vif, toujours prêt à griffonner des plans sur n'importe quelle surface. Les pièces, un trio de frères, une pièce de 1 euro, une de 50 centimes, une de 10 centimes, lourd et solide, capable de déblayer n'importe quel obstacle. Clé, le plus agile, maître des serrures et des ouvertures. Et bien d'autres. Le bouton de manchette solitaire, la gomme à l'esprit pratique, le trombone tordu mais rusé. L'idée d'une évasion avait germé lentement, nourrie par le désespoir et les rares lueurs de lumière filtrant des interstices. Télécommande, avec sa vision à distance, avait repéré une faille, une couture lâche près du bord, une promesse de liberté. Une assemblée fut convoquée dans le silence feutré de la prison. Télécommande prit la parole, sa voix claire résonnant dans les fibres. Nous devons nous en aller. L'extérieur nous attend. Mais la voie est semée d'embûches. Stylo déroula un petit plan griffonné sur un vieux ticket de caisse, montrant les zones de poussière et les passages étroits. Les pièces se tinrent prêtes, leurs contours métalliques luisants. Clé, lui, examinait les moindres recoins, cherchant des points d'appui. La stratégie était simple, avancer ensemble, utiliser les compétences de chacun, et ne jamais laisser un camarade derrière. Le message était clair. L'unité serait leur seule véritable force. La première épreuve fut le champ de coton, une zone dense de fibres entremêlées, dardée par des amas de poussière particulièrement tenaces. Télécommande, en tête, utilisait ses capteurs pour identifier les zones les moins denses. Stylo, avec sa pointe fine, créait de petits passages, des tunnels à travers les fibres. Les pièces, avec leur poids, déblayaient les amas de poussière les plus gros, roulant lentement mais sûrement, repoussant les gardiens silencieux. Soudain, le trombone, plus léger, fut aspiré par un tourbillon de poussière, menaçant de l'ensevelir. Le bouton de manchette, qui aurait pu continuer seul, n'hésita pas. Il se jeta sur le trombone, s'accrochant à lui, tandis que Clé, avec une agilité surprenante, utilisait sa forme pour créer un levier, dégageant le passage. L'évasion fut ralentie, mais aucun d'eux ne fut laissé derrière. L'unité était leur credo. Leur progression fut lente, méthodique, une marche stratégique à travers les replis du canapé. Ils rencontrèrent le désert de miettes, une étendue de débris alimentaires où les gardiens de poussière étaient plus agressifs, se collant à eux, ralentissant chaque mouvement. La gomme, avec sa surface adhésive, devint leur nettoyeur personnel, absorbant les poussières les plus collantes, se sacrifiant un peu à chaque pas télécommande guidée, ses rayons infrarouges révélant les courants d'air cachés, des vents qui pouvaient les aider à franchir de petites crevasses. Stylo, lui, dessinait des flèches sur les fibres, marquant leur chemin, assurant qu'aucun ne se perde. Les pièces, en formation serrée, formaient un bouclier contre les attaques des poussières les plus virulentes. À chaque obstacle, une discussion s'engageait, rapide, concise. Chaque compétence était mise au service du collectif. Ils avaient presque atteint la lumière. Le mur d'étoffe, la dernière barrière avant la sortie, se dressait devant eux. Ils pouvaient sentir l'air frais, entendre les bruits lointains du monde extérieur. L'excitation montait. Télécommande activa ses capteurs à pleine puissance, cherchant la moindre faiblesse, la plus petite ouverture. Et c'est là que la vérité les frappa, une révélation glaçante. Le mur d'étoffe n'était pas un simple tissu. Il était recouvert d'un revêtement lisse, brillant, impénétrable. Un revêtement de plastique anti-salissure. Le canapé n'était pas un canapé ordinaire. C'était le canapé d'une vieille dame, méticuleusement protégée de la moindre tâche, de la moindre intrusion. Leurs outils, leurs forces, semblaient inutiles face à cette barrière inattendue. Le désespoir menaçait de les submerger. Un silence pesant s'installa. Le rêve de liberté semblait s'évanouir. Mais Télécommande, avec sa sagesse acquise dans l'ombre, brisa le silence. Nous avons affronté les poussières, les miettes, les replis. Ce n'est qu'un nouveau défi. Ils se regroupèrent, leurs formes s'entremêlant.
Clé, le plus fin, se glissa le long du bord du revêtement, cherchant une couture, une faille microscopique. Il y en trouva une, à peine visible, là où le plastique rejoignait le tissu. Stylo, avec sa pointe, s'y inséra, élargissant la minuscule brèche avec une précision chirurgicale. Les pièces, se superposant, créèrent un levier, appliquant une pression constante et mesurée. Télécommande, du haut d'une pièce, guidait le mouvement, ses rayons infrarouges assurant que la déchirure ne s'agrandisse pas trop vite, ne compromettant pas l'intégrité du passage. Lentement, millimètre par millimètre, le revêtement céda. Un passage, étroit mais suffisant, s'ouvrit. Un par un, ils se faufilèrent, aidés par la gomme qui lissait le passage, par le trombone qui servait de perche. La lumière du jour les inonda. Ils étaient dehors, sur le sol, enfin libres. L'évasion avait été longue, semée d'embûches, mais ils l'avaient accomplie ensemble. Le message était clair, gravé dans les fibres de leur mémoire, il est préférable d'atteindre son but lentement mais à plusieurs que rapidement mais seul. La prison du canapé était derrière eux, et devant, le vaste monde, prêt à être exploré par une équipe qui avait appris la vraie valeur de l'unité.